Finalement. Au bout du cul ? Ouais, voilà. Ça fait du bien. Une compagnie de parachutistes à l'Envaudan. Dernière semaine de stage. Maintenant, ils préparent seuls leur mission, dans les conditions du réel. L'exercice à venir va consister à récupérer par la force une valise contenant des documents importants. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ça, c'est de ton rôle. Vous êtes opérateur. Je vous ai expliqué qu'un bon opérateur commando est un bon voltigeur. Quand vous êtes apprécié en commando parce que vous êtes un fin limier, presque un animal, le chef de groupe, il compte que sur vous. Ils vont enfin pouvoir appliquer toutes les techniques propres aux forces spéciales qu'ils ont apprises depuis le départ. Ils devront nager, grimper, courir. À la moindre défaillance, plus de béret vert. Vous verrez, si je l'ai pas, je suis plus là. Je l'aurai de toute façon. On est là pour ça, quoi. Si je l'ai pas, là. Si je l'aurai. C'est pas moyen, on a fait 9 semaines pour rien, quoi. Je suis pas là pour. C'est fini, mais quoi. Si je l'ai pas. Je pense que je serai plus en marine. L'opération va s'étaler sur 3 jours. Première étape, ils vont être largués en pleine mer, à 30 km de la côte. Ensuite, arrive la phase renseignement. Ils vont devoir observer l'objectif à moins de 200 mètres sans être repérés. On essaye de jouer la mission comme si c'était un cas réel, comme s'il y avait un danger potentiel, quoi. Comme il va rester quand même assez longtemps en place, ça fait déjà 1h30, encore 2 heures, 3h30, 4 heures comme ça allongé. Vaut mieux que la position soit confortable, parce qu'une fois le camouflage mis en place, l'individu ne bouge plus. Il faut essayer de se mettre dans la peau d'un animal, quoi. Comme on le dit à chaque fois, il faut essayer de se mettre dans la peau d'un chasseur, quoi. On commence à s'y faire et ça devient de plus en plus naturel, quoi. Les sens s'éveillent ? Ouais. Ouais. Parce que... Et plus ça va, moins on subit le terrain. Un bon commando, c'est pas une personne qui va tirer à tout bout de champ sur tout ce qui bouge. Au contraire, si le commando il a effectué sa mission, il n'a pas tiré un coup, il s'est infiltré, il s'est exfiltré, il n'y a pas eu de bruit, tout s'est passé en silence, et ben là on pourra dire que la mission s'est faite avec succès. Dans la nuit, Marius s'est rendu compte que l'un des stagiaires a commis une grosse erreur. Il le lui a dit. Son béret vert est compromis. Comme sur les photos. Le patron, apparemment, ça lui plaît pas beaucoup. Mais je sais pas si je suis pas sur la sellette, quoi. Donc voilà. Donc on verra bien, hein, de toute façon. Qu'est-ce qui se passe si tu l'as pas? Je serais un peu... je serais déçu, quoi. Mais... ouais, je serais déçu. Mais je pense pas ça mal. Parce que le stage, en fait, il m'a apporté beaucoup de choses je me cherche un peu, quoi. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, quoi. Dépasser mes limites. Je savais pas jusqu'où je pouvais aller. Et là, je suis là, quoi. L'exercice continue. Il prépare l'assaut. Ici, pour toi, c'est un endroit pas abrité du tout, là. D'accord? À quelle heure il fait nuit en ce moment? 21h. 21h. L'attaque doit être extrêmement brève. Ceux qui gardaient les documents convoités sont maîtrisés sans combattre. L'opération est réussie. Reste à s'enfuir. On part à 6h30. Il est 4h30. Le plus silencieusement possible. Les kayaks glissent sur l'eau, sans un bruit. « 63e jour. Le stage se termine, enfin. C'est le jour J. La cérémonie de remise des bérets verts.
La cornemuse rappelle que les premiers commandos marines du commandant Kieffer ont été entraînés par les Britanniques. D'ailleurs, les anciens sont là, sur la place d'armes. Comme Léon Gauthier, l'un des premiers bérets verts qui a débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Vous avez le devoir de rester humble, modeste, conscient de vos forces, mais aussi de vos faiblesses. Avec cette retenue et cette remise en cause permanente qui est l'apanage des forces spéciales que vous aspirez à devenir. Vous avez aussi le droit d'être fier. Bon. Ça y est, on est au bout. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Avec le cours, on va refêter ça. Faites une petite sortie? Ok. Merci beaucoup, bon courage. Toutes mes félicitations. Tu l'as bien mérité. Continue comme ça. Merci pour... Et j'espère te retrouver bientôt. Hein? On va faire quelques trucs sympas ensemble. Félicitations. Merci pour moi. Excuse, mais j'ai pas l'habitude. Hein. On a plus dans la corporation. Vous savez, il faut vous remettre en question chaque jour. Hein. Finalement, le stagiaire qui avait raté le dernier exercice obtient quand même son béret. Et c'est Marius qui le lui remet. T'as réveillé, je te le dis. T'entends? Félicitations. Jusqu'à hier, tu pensais que tu l'aurais pas? Oui, même ce matin. Et en arrivant sur le plateau d'appel, j'ai compté les bérets. Photo de famille pour la promo 123. Ils l'ont fait. Ils ont réussi ce stage légendaire. Ça te va bien. Mais super. Moi je me rappelle plus, mais je peux faire les bons trucs. Je pense qu'ils ont réussi à acquérir l'esprit, quoi. Puis l'esprit chez nous, c'est hyper important. Donc c'est un très bon stage. Ouais, ça se ressent même là quand tu les vois encore en repas, la détendue, tout ça, ils sont encore soudés. Et puis je pense qu'il y a un énorme potentiel dans ce stage-là. Je suis très content. Tu vois, je les quitte un peu, c'est comme si je quittais mes enfants, donc c'est toujours un peu triste, quoi, un peu d'émotion. Mais franchement, je suis heureux d'avoir eu ce stage-là. C'est sûr qu'il y a des décorations comme il frit, c'est voir. Ah ça il va aller dans tout le temps. Mais t'es bardé comme un placard de général soviétique. T'as gagné ça sur tes champs de bataille, toi? C'est du GFM. Dès demain, ils entreront dans un cycle de plusieurs années de formation. Il faudra attendre avant de participer aux opérations les plus difficiles. Et tout au long de leur carrière dans les forces spéciales, leur nouveau statut ne sera jamais garanti. Ils devront sans cesse se remettre en question.